J'étais sur mon lit, mon téléphone brillant pendant que je scrollais TikTok, riant d'une vidéo débile. Un léger coup à ma porte m'a fait lever les yeux. Devine qui apporte des snacks? La voix de Madison résonna alors qu'elle poussait la porte avec son épaule. Elle jonglait avec une assiette de cookies et 2 canettes de soda. J'ai souri et me suis redressé. Ta mère a encore fait des cookies? Elle me gâte trop. Madison sourit et se laissa tomber sur le lit. D'abord, j'ai aidé. Ensuite, c'est les miens, mais je suis sympa de partager. Waouh, quelle héroïne. J'ai taquiné en prenant un cookie. On est resté là 1 heure, à papoter et scroller, planifiant le week-end comme d'hab. Madison était ma personne, celle qui me connaissait mieux que quiconque. On a grandi ensemble, partageant secrets, rêves, et même nos peurs les plus bêtes. Elle n'était pas juste ma voisine, elle était ma famille. Vers minuit, je scrollais Instagram quand j'ai vu un truc dehors. Un mouvement. Au début, je croyais que c'était un chat errant ou des gamins du coin. Mais en regardant de plus près, je les ai vus. 3 types, rapides, collés aux ombres. Mon ventre s'est noué quand j'ai compris qu'ils allaient chez Madison. J'ai saisi mon portable et filé dehors, l'air frais me giflant. Mes pieds nus, silencieux sur l'herbe humide, avançaient. Mon cœur cognait fort, chaque battement plus bruyant. Je me suis tapi derrière les buissons près de sa fenêtre. Ils étaient déjà à l'intérieur. La scène à l'intérieur semblait presque irréelle. Madison, assise sur son lit, éclairée par ses guirlandes douces. Elle semblait perplexe, peut-être même agacée. « Que faites-vous ici ?» a-t-elle demandé, d'une voix ferme mais tremblante. Jacobin Brown s'avança, ses gestes fluides et assurés. Je le connaissais vaguement, un type à éviter au lycée. Derrière, Justice et Yusha restaient en retrait, l'air tendu. « Tu sais de quoi il s'agit ?» dit Jacobin d'une voix basse et glaciale. Madison se leva, les bras croisés. « Non, je ne sais pas. Tu ne devrais pas être ici. Pars, c'est tout. » Son rictus était glaçant, le genre qui me retournait l'estomac. « Tu crois pouvoir nous emmerder et t'en tirer comme ça? Vous emmerder !» La voix de Madison monta, la panique s'insinuant. « Je ne sais même pas de quoi vous parlez. » J'ai plaqué ma main sur ma bouche, étouffant un cri quand Jacobin a sorti un flingue. « Assieds-toi !» Il aboya, braquant l'arme sur elle. Madison se figea. « S'il te plaît, va-t'en !» Elle supplia, la voix tremblante. « Elle n'en vaut même pas la peine !» marmonna Eustache, d'une voix basse mais tranchante. Jacobin lui lança un regard noir. « Ta gueule !» Il se retourna vers Madison, son visage devenant méconnaissable. « Tu te crois meilleur que nous !» Jacobin, non! Yeshua commença, mais c'était trop tard. Le coup de feu déchira la pièce, assourdissant et définitif. Madison chancela, les yeux écarquillés de stupeur. Du sang jaillit de son front, éclaboussant le mur d'une gerbe rouge violente. Elle s'effondra, son corps heurtant le sol avec un bruit sourd écœurant. Mon estomac se souleva, la bile montant tandis que le sang s'imprégnait dans le tapis. Ses yeux sans vie fixaient le plafond, écarquillés et figés de terreur. Jacobin se tenait au-dessus d'elle, le pistolet en main, haletant. Elle l'avait cherché, murmura-t-il, presque pour lui-même. « Mec, qu'est-ce que t'as foutu ?» Eustache siffla, la voix brisée. « Elle le méritait », répliqua Jacobin d'une voix glaciale. « Personne ne devait mourir », cria Yeshua, la voix tremblante en arpentant la pièce. L'odeur métallique du sang emplissait l'air, si forte qu'on la goûtait. Je tremblais, mes mains s'enfonçant dans la terre, luttant contre la nausée. Ils ne restèrent pas longtemps. Jacobin essuya l'arme, marmonnant en sortant par la fenêtre. Eustache et Yeshua suivirent, leurs pas lourds et pressés. Caché dans l'ombre, mon cœur battait si fort que j'ai cru défaillir. Après leur départ, je voulais courir vers Madison, la serrer, crier à l'aide. Mais j'étais paralysé. Son sang partout, sur les murs, le sol, ses guirlandes éclairant faiblement l'horreur.
Le lendemain, la mère de Madison l'a découverte. Ses cris déchirèrent le calme du quartier, bruts et perçants. De ma fenêtre, j'ai vu la police arriver, leur radio grésillant sur la scène. Ils l'ont emportée sur une civière, un drap blanc la recouvrant. Je ne pouvais plus garder le silence. J'ai écrit tout ce que j'avais vu dans une lettre anonyme déposée à la police. J'ignore si c'est mon indice ou l'enquête qui a mené aux 3 suspects. Ils ont été arrêtés quelques jours plus tard. Jacobin n'a montré aucun remords. Eustache et Yeshua semblaient vides, comme déjà hantés par leurs actes. En février 2023, Madison Jasvin, 15 ans, a été retrouvée morte dans sa chambre à Peachtree City, Géorgie, tuée par balle à la tête. Sa mère a découvert son corps en rentrant de son service de nuit. 3 jeunes de 18 ans, Eustache Smith, Jacobin Brown et Yeshua Matisse, ont été arrêtés et inculpés de meurtre. L'enquête a révélé que Brown était entré par la fenêtre et avait tiré sur Madison, alité, suite à un différend. En juillet 2024, Brown a été condamné à la perpétuité sans libération conditionnelle. Matisse a été acquitté en octobre 2024, tandis que le procès de Smith est toujours en cours. C'était un vendredi soir banal quand j'ai décidé d'aller au Rusty Keg, un pub sombre niché dans un coin de la ville. J'avais besoin d'une pause après une semaine de travail épuisante. Les rires forts, l'odeur de bière éventée et le murmure des conversations offraient un chaos réconfortant. Je sirotais mon 2e verre quand il est entré. Samuel, grand, robuste, avec un sourire arrogant qui montrait qu'il connaissait son effet sur les gens. Il s'est assis à côté de moi et a lancé « Hé, que fait une jolie fille comme toi ici toute seule ?» J'ai ri, mi-flatté, mi-gêné. Je me détends. Longue semaine, tu sais ? Il a souri. Eh bien, quelle chance. Je finis ma semaine en te rencontrant. On a bavardé, ses compliments devenant plus audacieux au fil de la soirée. Quand il m'a dit que j'étais belle, j'ai rougi et j'ai joué nerveusement avec mon verre. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vu, non pas de façon redoutée, mais d'une manière qui me faisait sentir normal. Après quelques verres, mon téléphone vibra. C'était ma coloc, Brooke. Quand j'ai raccroché, Samuel n'a pas pu résister à sa curiosité. « Ta coloc ?» demanda-t-il l'air de rien. J'ai acquiescé. Je dois lui acheter de la crème à raser. Samuel, déçu. « Donc ton coloc est un mec ?» C'est ça. Je suis désolé, j'aurais dû... Je ne voulais pas te tromper. Je pensais... Laisse tomber. J'ai attrapé mon sac et filé du bar, le visage brûlant de honte. Je n'arrivais pas à croire que je m'étais laissé aller à espérer. Le cœur brisé, j'ai marché jusqu'au magasin 24/7, pris la crème à raser et suis sorti dans la nuit moite. C'est là que je l'ai vu, la Pontiac Le Mans dorée garée au bord du trottoir. Samuel s'y adossait, son sourire encore plus large cette fois. « Hé !» a-t-il lancé. « Je me suis dit que je te ramènerais, t'éviter la marche. » Mon cœur a fait un bond. Peut-être que je m'étais trompé sur lui, peut-être qu'il n'était pas comme les autres. Hésitant mais plein d'espoir, je suis monté côté passager. Le trajet a bien débuté, Samuel parlant du bar et de la soirée, mais son ton a vite changé. Subtil au début, puis il a quitté l'autoroute. Ce n'est pas le chemin pour chez moi, ai-je dit d'une voix tremblante. Raccourci, a répondu Samuel, son sourire disparu. Ses yeux fixés sur la route, ses mains serrant mes cuisses si fort que ses ongles me faisaient saigner. Mon estomac se nouait. J'ai saisi la poignée, mais elle ne bougeait pas. Inutile de fuir maintenant. Sa voix glaçante résonna à mes oreilles. Il arrêta la voiture près d'un champ de canne à sucre. « Quoi, qu'est-ce qu'on fait ici ?» demandai-je, paniqué. Samuel me sourit sans ciller, puis bondit. Son poing frappa ma mâchoire comme un roc. Des étoiles explosèrent. Je hurlai, griffant la porte, mais il fut plus rapide. Sa main serra mon cou, son étreinte se resserrant sans cesse. Puis il cogna ma tête contre le tableau de bord. La douleur traversa mon crâne et tout devint noir. Quand je repris conscience, je me sentis traîné.
Mon corps raclait le sol boueux, l'odeur de terre humide m'envahit. Où m'emmenait-il? Je gardais les yeux clos, feignant la mort. Cœur battant, membres lourds, l'instinct de survie me figea. J'entendais Samuel siffler en traînant mon corps engourdi. Quel genre de psychopathe est-il? Je savais ce qui m'attendait. Je sentais la mort proche, son souffle froid sur ma nuque. J'ai attendu, guetté un instant, une chance, une opportunité. Enfin, il m'a lâché et est retourné vers la voiture chercher quelque chose. C'était le moment. Rassemblant toutes mes forces, je me suis levé et j'ai fui. Mes pieds nus s'enfonçaient dans la boue, mon corps hurlait de douleur. Sans regarder en arrière, peu importe s'il me voyait, perruque perdue, maquillage taché, vêtements déchirés, trempés, mais peu importait. Seul comptait la fuite. Le champ de Cannes semblait sans fin, puis j'ai vu des phares sur la route. J'ai trébuché sur l'asphalte, agitant les bras et criant à l'aide. Un camion a freiné, le chauffeur est sorti, horrifié par mon état. « Aidez-moi » ai-je soufflé en m'effondrant dans ses bras. « S'il vous plaît » Cette histoire est basée sur le meurtre d'une femme de 19 ans, Mary Ann, par Samuel Little, le pire tueur en série américain. Bien que Mary Ann survive ici, en réalité, elle a connu un sort bien plus tragique. Pendant sa peine à vie, Samuel Little a avoué le meurtre de Mary Ann. Il l'a rencontrée dans un bar à Miami, puis revue dans un bar d'Overtown, lui offrant un trajet. Après avoir acheté de la crème à raser, ils sont retournés à sa Pontiac Le Mans dorée. Au lieu de la ramener, Little l'a conduite au nord sur la 27, la tuant près d'un champ de canne à sucre. Il a continué vers les Everglades, traînant son corps sur 200 mètres dans l'eau boueuse d'un marais. Little pensait que son corps n'avait jamais été retrouvé. Dans notre ville, impossible de lui échapper. La fille Octua était partout. Panneaux, hashtag tendance, écran lumineux. Son ascension, un succès fulgurant dont on rêve. Pas juste une célébrité locale, un phénomène. Elle attirait les gens, créant une fausse proximité. Ses vidéos virales, ses défis copiés mondialement. Elle était plus grande que nature. Mon petit frère, Jonah, en était fan. Au début, c'était inoffensif. Suivre ses posts, ses phrases, refaire ses défis. Je croyais que ça passerait. Elle est unique, dit-il, fasciné par son compte. Elle se soucie de nous. Puis vint Hawkcoin. Jonah en parlait comme d'un ticket gagnant. C'est ça, dit-il, montrant sa promo crypto. Ce n'est pas une arnaque, c'est un mouvement. Il a tout misé sur Hawkcoin. Quand ça n'a pas suffi, il a vendu sa console, son portable, même son scooter. Vous verrez, dit-il, plus pour lui que pour moi. Je voulais le croire, mais au fond, je savais que ça finirait mal. Et ce fut le cas. Un matin, je l'ai trouvé au salon, fixant son ordi d'un air vide. « Le site a disparu », murmura-t-il. « Tout est parti. » Hawkcoin s'était effondré dans la nuit. Le site web s'est volatilisé. Les influenceurs se sont tus. Jonas avait tout perdu. C'est là que les fissures sont apparues. Il ne quittait plus sa chambre, mangeait et dormait à peine. La nuit, je l'entendais marmonner, faisant les 100 pas. Ses murs étaient couverts de captures d'écran et de notes incompréhensibles. Une nuit, j'ai ouvert sa porte et me suis figé. Jonah était devant son miroir, mon maquillage mal appliqué sur son visage. Il s'était fait un chignon, imitant le style signature de Octua. « Je te suis loyal », murmura-t-il à son reflet. « Je vais le prouver, tu verras ma foi en toi. Jonah. » J'appelai doucement, évitant de le surprendre. Il se retourna, ses yeux fous croisant les miens. Son maquillage barbouillé le rendait méconnaissable.
Que fais-tu? Demandai-je, la voix tremblante. Ses lèvres tressaillirent, tentant un sourire sans y parvenir. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Je ne suis pas Jonah, je suis Oktua. Je restais muette. Je reculais, l'estomac noué. Puis, une nuit, il disparut. Je trouvai un mot sur le comptoir, griffonné maladroitement. Le monde se souviendra de moi. Je courus à sa chambre, vide. Mon maquillage jonchait le sol, près d'une lame ensanglantée. Je suivis le bruit. Au parc, une foule s'était déjà formée. Jonah, sur un banc, portait l'habit célèbre de Oktua. Un chemisier pailleté et un jean déchiré taché de traces rouges. Il s'est peint le visage en blanc, ses lèvres tremblant sous mon rouge à lèvres. « Je suis Oktua !» hurla-t-il en agitant frénétiquement les bras. « Je suis là pour vous sauver tous. Okcoin renaîtra !» La foule rit, sortant leur téléphone pour filmer. « Vous trouvez ça drôle ?» cria-t-il, la voix brisée. « Vous ne me croyez pas? Vous verrez tous. » Puis il sortit un couteau. Les rires cessèrent. Jonah fendit l'air, ses gestes frénétiques et terrifiants. Les gens reculèrent, la panique gagnant le parc. Certains tentèrent de le calmer, mais il bondit, semant le chaos. « Reculez !» hurla-t-il, les yeux fous. « Elle me surveille. Elle nous surveille tous. » Les sirènes approchaient, mais Jonah n'entendait rien. Son souffle haletait tandis qu'il pointait le couteau vers son reflet dans une flaque au sol. « Oktua !» murmura-t-il. « Je fais mes preuves. Es-tu fier de moi ?» Je m'avançai, la voix tremblante. « Jonas, je t'en prie, pose ce couteau. » Il se figea, ses yeux fous se fixant sur moi. Un bref instant, il sembla me reconnaître. « Jenny ?» chuchota-t-il, la voix brisée. « Tu me vois maintenant? Tu me vois ?» Les flics arrivèrent, hurlant des ordres. « Lâchez l'arme !» Jonas les ignora, agitant le couteau. « Elle me regarde, elle va me sauver. » Quand ils le plaquèrent au sol, il se débattit comme un animal. « Oktua! Oktua !» Le voir emmené, le visage tordu de rage, me entra à jamais. De retour chez moi, les vidéos de sa crise étaient déjà virales. Les commentaires affluaient. MDR, ce type est dingue. Fan ultime de Oktua. Pourquoi ces gens sont dehors? Et Oktua, elle n'a pas dit un mot. Son compte restait actif, ses posts engrangeant des millions de likes. Elle continuait, imperturbable, comme si rien ne s'était passé. Je fixais l'écran, les mains tremblantes. Jonah avait tout perdu à cause d'elle. Et maintenant, lui-même. Hayley Welch, la Oktua Girl, est devenue virale en juin 2024 grâce à une interview drôle. Profitant de sa célébrité en ligne, elle a lancé la crypto Hawk en décembre 2024. La monnaie a d'abord atteint 500 millions, puis s'est effondrée, causant de lourdes pertes. Des investisseurs ont poursuivi les développeurs, alléguant des activités frauduleuses. Welch, non cité, s'est engagé à coopérer pleinement avec la justice.